Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans ce troisième tutoriel de l'album Bébé-Fille Premiers Instants, dont vous retrouvez le lien de présentation dans le descriptif de cette vidéo, nous allons aborder la construction d'une troisième page sur les 4 qui constituent notre album, avec, en recto, un cadre 3D qui cache un petit dépliant en accordéon, par en dessous une grande pochette pour un grand tag et sur le volet de droite un cadre intégré. Et au verso, 2 pochettes dont une à souffler pour des livrets et des tags. La déco sera faite avec les papiers digitaux de la collection Baby Dumbo Fille créée par Aude de la boutique Florju Designs. Je vous rappelle que je travaille les pages et la décoration en plusieurs étapes, c'est-à-dire que je commence la structure d'une page, puis je passe à une autre partie de l'album et je reviens à mon précédent travail plus tard, le temps que l'inspiration ou les idées se précisent. Donc ne soyez pas surpris quand on laissera de côté une page ou un mécanisme non achevé, pas d'inquiétude parce qu'on y reviendra à une autre étape. Bon scrap à vous! Nous allons créer la grande pochette avec un morceau de 17 sur 19 cm. Sur les 17 cm, nous réalisons un pli de 1 cm d'un côté et sur les 19, un pli de 1 cm des deux côtés. On biseaute les 4 coins et on marque bien les plis. Nous prenons une nouvelle page, attention, une page à 3 plis. De toute façon, normalement, il vous en reste 2 et elles ont toutes les deux 3 plis. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur la vidéo, ma page à moi n'a que 2 plis, mais c'est normal, j'ai fait la modif plus tard. On va venir positionner notre pochette, donc le côté d'ouverture bien vers la droite. Et on vient s'aligner sur le dernier pli de notre page. Je vous rappelle que votre page a 3 plis. On fait attention également d'être aligné en haut et en bas de notre page. On vient très légèrement en deçà du dernier pli, comme d'habitude, pour ne pas gêner l'articulation plus tard. On en colle une seule patte de collage. Et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez replier l'ensemble de vos plis par en dessous. Comme ça, ils ne vous gênent pas, vous ne risquez pas de déborder. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. On va créer notre mini accordéon avec un morceau de 10 par 29 cm. Et sur les 29 cm, on réalise des plis à 7, 14, 21 et 28 cm. Il nous reste normalement une patte de collage de 1 cm. On marque bien les plis. Alors là, c'est peut-être pas évident, mais vous verrez, il y a un coup, il faut plier dans un sens, un coup dans l'autre. Ça, c'est pas très grave, ça peut se faire au moment du montage. On met de côté et on va réaliser le cadre avec un morceau de 15 par 17 cm. Et sur chacun des 4 côtés, on va réaliser 4 plis de 0,5 cm. Il va falloir découper au niveau des 4 coins suivant ce schéma. On commence par tracer une ligne tout le long de 4 petits carrés, puis on remonte bien droit sur un seul petit carré, puis sur la 3e et 4e ligne, on vient faire une petite marque à 0,5 cm du dernier carré. On trace une petite ligne pour rejoindre ces 2 points. Et il ne reste plus qu'à tracer les 2 obliques pour faire se rejoindre tous les traits. On découpe suivant les tracés sur les 4 coins.
On gomme les traces de crayon et on marque bien tous les plis. On va commencer par mettre en forme les côtés qui ont des découpes très accidentées. En fait, on enroule les plis les uns sur les autres de façon à obtenir un tube. On fait la même chose en face et ensuite on peut mettre en forme les deux autres côtés. Ce sont les tubes qui ont des arêtes droites qui vont venir s'insérer dans les deux tubes qui ont des arêtes obliques. Et en s'enchevêtrant les uns dans les autres, ça maintient en forme le cadre. Alors c'est pas super évident, il faut pas mal manipuler, mais avec de la patience on y arrive. En fait, il ne faut pas le faire à plat sur sa table de travail. Il faut tenir le cadre dans ses mains pour pouvoir d'une main bien tenir le côté oblique bien droit et de l'autre main tordre un petit peu le papier en arrière pour le faire s'insérer dedans. Pour que tout reste bien figé, on vient appliquer un liseré de colle sous notre tube et on le plaque sur le fond du cadre. On reprend notre page avec la pochette à moitié collée et on vient faire un petit trait sur chacun des côtés de cette pochette, au milieu. On fait la même chose sur le fond de notre cadre 3D. Un petit trait sur chaque milieu des côtés. Et on fait la même chose sur notre mini accordéon, sur la face avant. Là pour le coup il faut bien le plier. Je vous laisse l'image au ralenti pour que vous puissiez bien voir comment ça s'articule. On vient positionner notre cadre 3D sur notre pochette et avec toutes nos petites marques on les fait se raccorder de façon à pouvoir le positionner le plus possible au milieu de notre page. On marque la position de notre cadre sur notre papier de fond en faisant un petit trait sur le haut et le bas. On enlève le cadre et ensuite on vient faire une petite marque à l'intersection de ce trait dans la verticale. Cela nous donne deux positions sur lesquelles nous allons pouvoir venir installer deux aimants. On les fixe avec un morceau de scotch. Il ne faut pas que le scotch descende trop au bord de la pochette, sinon on le verra à travers notre papier décor. Ensuite, on prépare son papier décor de 15,5 sur 16,5 de hauteur. Attention à ne pas vous tromper de dimension si votre papier a un sens. On va également marquer sur ce papier au milieu, le milieu de chacun des côtés avec une petite marque au crayon. Venir créer une fente dans ce papier pour pouvoir y insérer la petite pâte de collage de notre mini accordéon. On replie bien cette petite pâte de collage sous l'accordéon pour pouvoir prendre nos mesures. Pour bien le positionner au milieu, avec les petits repères que l'on avait fait, comme tout à l'heure, on fait se coïncider les repères de l'accordéon avec les repères de notre papier décor. On peut s'aider d'un réglé, donc on se positionne sur les marques de la page, on n'exerce pas une pression trop forte et comme ça on peut bouger l'accordéon et le faire s'aligner sur le tracé. On fait la même chose dans l'autre sens. Alors bien sûr, il faut bien plaquer l'ensemble pour ne plus que ça bouge. On fait notre petit contrôle. S'il faut, on rectifie. Et quand tout est bon, on vient tracer le long de la droite de notre mini accordéon sur notre papier décor.
On découpe sur le trait au cutter et on gomme toutes les traces de crayon. Alors tout doucement pour pas risquer de déchirer le papier qui est fragilisé par cette ouverture. On reprend l'accordéon et on va venir insérer la petite pâte de collage dans la fente. Et si ça ne passe pas, eh bien on biseaute très très légèrement les coins de la pâte de collage. Voilà, ça passe mieux comme ça. On fait l'ajustement pas trop près du pli de la pâte de collage. On vérifie nos positions. On peut retourner et venir coller cette pâte de collage à l'arrière. Et l'accordéon est fixé. Pensez bien à ancrer vos papiers décor si c'est votre choix avant de les coller. Moi, je viens frotter, tapoter directement mon encre sur le papier avec une petite mousse. Et l'on peut coller notre ensemble sur le dessus de la pochette. On gomme les différentes traces de crayon. Ici, je mets un papier de protection pour pas risquer d'abîmer mon papier décor en dessous. On peut reprendre son cadre 3D pour venir installer sur les bords un double face assez fin. On va réaliser un encadré qui va venir recouvrir les bords de notre cadre. Donc il faut imaginer que notre cadre 3D qui viendra se positionner comme ceci aura donc son encadré qui viendra déborder sur tout son contour. Voilà, là vous voyez peut-être mieux ce que cela peut donner. On imagine que mon papier violet, là, ce sera l'encadré. Donc il faut choisir un papier qui sera raccord évidemment avec votre papier de fond, mais également avec les autres décors que vous allez choisir à l'intérieur et sur le dessus de votre cadre 3D. Voici le papier que j'ai choisi. Il mesure 13 par 15 cm et il vous en faut 2. Sachant que vous n'êtes pas obligé de prendre les deux mêmes. D'un côté, il y en aura un et quand vous retournerez votre cadre, ça peut en être un autre. Nous allons évider toute la partie centrale. On retourne nos deux papiers décor pour venir faire des tracés à 2 cm tout autour du papier. Et on trace des lignes pour dessiner notre cadre. On vient découper au cutter sur nos traits pour évider le centre. On réalise cela sur nos deux papiers. Et si tout va bien, ils sont relativement raccords tous les deux. On peut les superposer et il n'y a pas trop d'écart. Pensez à ancrer. On vient coller au fond de notre cadre 3D un petit décor. Pour ma part, j'ai voulu que mon décor remplisse totalement le fond, donc j'ai vraiment pris les mesures exactes du fond de mon cadre. On prend un de nos cadres décor et on va venir marquer le milieu de chacun des côtés. On va venir coller notre cadre 3D sur notre encadré papier en cédant des petites marques que l'on a fait sur les différents milieux. Quand on est bien positionné, on retourne l'ensemble de son travail. À partir de là, il faut bien tout plaquer, il ne faut plus que ça bouge. Et on vient retirer la protection du double face pour venir encoller notre papier.
On reprend notre page principale pour finir de poser les aimants. Il faut un morceau de double face, pas de scotch cette fois-ci, parce qu'il faut que ce soit assez fin pour être caché par notre futur cadre papier. On prend le côté collant vers soi, on le pose à peu près à l'endroit où l'on avait mis le précédent aimant sous notre papier décor, et on vient déposer un nouvel aimant qui va venir se mettre en place tout seul, qui va être attiré par l'aimant du dessous. Il faut veiller à ce que le double face soit le plus droit possible. On reprend notre cadre 3D et toujours en cédant des petites marques sur les milieux des côtés que l'on avait faites, on va venir le positionner. Alors on commence par le positionner du côté où il n'y a pas le double face. Une fois que tout est en place, on peut plaquer de façon à faire le transfert de l'aimant sur notre encadré papier. Et on refait exactement les mêmes manipulations pour le côté opposé de notre cadre. Et pour positionner notre cadre 3D, vous allez voir, vous allez être aidé par l'aimant qui a été mis en place parce que ça va s'adhérer tout seul. On insiste bien pour englober le plus possible l'aimant dans notre double face. On peut doubler sur nos aimants avec un nouveau tout petit morceau de double face. Avant de coller ce deuxième petit morceau, on enlève évidemment la protection du premier double face. Et on peut venir le coller bord à bord avec notre encadré papier, puisque de toute façon, on va recouvrir avec un deuxième encadré papier. On ne verra plus rien. Pour installer notre deuxième encadré papier, on va le faire côté par côté. Donc on laisse un aimant avec son double face et sa protection. On n'enlève que d'un côté. Et puis, moi j'ai trouvé l'astuce de positionner des plioirs pour ne pas que mon papier touche le scotch tant que je n'ai pas fait tous les réglages. Une fois que notre encadré est bien raccord avec celui qui est déjà en place, on peut enlever les plioirs ou ce que vous avez trouvé d'autre et on appuie, on plaque sur notre double face. On vient tranquillement finir d'encoller tout notre encadré papier. Sans oublier de retirer la protection du double face côté du deuxième aimant. On insiste bien sur le marouflage pour que vraiment les deux encadrés soient bien collés ensemble. Il n'est pas impossible qu'il y ait des petites retouches à faire, par exemple vraiment 1 millimètre de papier à redécouper parce que ça dépasse plus d'un côté que de l'autre. Bon, faut que ce soit raisonnable la quantité enlevée, hein. Faut pas qu'il y ait un demi-centimètre à couper, sinon ça n'ira pas évidemment. Mais voilà, si c'est vraiment un petit filet, ça peut valoir le coup de le découper parce que ça se verra pas à l'œil. Et par-dessus, si vous aviez choisi cette option d'ancrer, vous pouvez ancrer, ça va encore plus atténuer la découpe que vous avez faite. Et on revérifie le fonctionnement. Vous voyez, là, l'aimant tient bien le cadre. Ça ne bouge pas. On peut terminer la décoration sur cette face du cadre 3D. J'ai personnellement maté un papier décor de la collection de Aude avec un cardstock qui ne fait pas partie de la collection et que je trouve aller vraiment parfaitement avec ses couleurs. Ça les met encore plus en valeur. À présent, ma page est comme la vôtre, elle a bien ses 3 plis sur la gauche. À ce stade, nous allons faire une opération que moi j'ai réalisée bien plus tard parce que j'ai dû modifier un petit peu ma structure. Donc j'ai dû faire un montage vidéo qui forcément va vous sembler parfois peut-être un peu bizarre, mais le but c'est de vous montrer ce qu'il y a à faire. Donc en fait, on va rajouter un volet sur la droite de cette page. Et tant que notre pochette n'est pas collée, ça va être bien plus facile.
Il faut un morceau de 20 par 17 cm et sur les 20 cm, on réalise un pli à 17 et à 17,5 cm de façon à obtenir une sorte de petit gousset qui finalement vient rattraper l'épaisseur de notre cadre photo. Parce que ce volet va venir se refermer sur notre cadre. Il faudra faire attention en collant ce volet sur le bord de la page à droite, de ne pas en coller le gousset. Il faut bien le mettre à plat comme on a fait jusqu'à présent. On ne plie vraiment que la pâte de collage et on n'en colle que la pâte de collage. Et on peut à présent finir d'encoller notre pochette. Alors du coup, j'espère que ça n'est pas trop perturbant pour vous parce que je jongle avec des vidéos qui ont des temporalités différentes, ce qui fait que vous vous retrouvez à regarder quelque chose qui en fait n'est pas tel que vous l'avez sous les mains. Sur la vidéo, le volet n'existe pas encore, mais finalement ce n'est pas très grave car les actions que nous devons faire ne le concernent pas. Nous réalisons le grand tag qui vient s'insérer dans la pochette. Il faut un morceau de 17,5 par 16,5 et on peut, si on le souhaite, arrondir les deux angles du papier qui dépassent de la pochette et qui se situent sur les 17,5. Attention de ne pas vous tromper. Le mieux, c'est d'insérer votre pochette, d'être sûr des deux morceaux qui dépassent et de les arrondir à ce moment-là. On va s'occuper du dépliant accordéon avec l'installation d'une petite tirette pour pouvoir le déplier correctement. Il faut que vous ayez choisi un papier décor pour cette façade. Le mien fait 9,8 par 6,7 parce que je souhaitais qu'il recouvre presque totalement le feuillet. La petite tirette est constituée d'un œillet papier de la collection de Aude perforé au milieu et d'un petit morceau de fil de coton qui mesure 10 cm. Il a été plié en deux et noué sur le haut de façon à faire une petite boucle. Donc l'œillet papier plié en deux dans la hauteur. On insère les deux petits fils de coton qui sont restés libres dans cet œillet en papier. On peut venir tirer jusqu'au niveau du petit nœud et on vient pincer notre papier décor en haut à droite avec ce petit système, comme si on venait faire chevaucher notre tirette sur son bord en faisant bien attention de placer les petits fils de coton à l'arrière. Alors vous pouvez très bien choisir de placer cette petite tirette sur le bas de votre papier. Moi je le mets en haut parce que c'est ce qu'il y a de mieux par rapport au papier décor que j'ai choisi. Il faut que vous adaptiez à votre propre cas de figure. Et on peut coller tout cela, le petit système en premier et puis le feuillet de décor ensuite. On peut placer également d'autres feuillets décor ainsi que les emplacements photos qui font 6,5 par 9,5 cm. Et si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr ne mettre que des emplacements photos ou un peu plus de décor ou un peu moins, au choix. Petit test de positionnement de notre cadre 3D, maintenant qu'on a installé une petite tirette sur notre accordéon. En fait, il ne faut pas venir juste poser le cadre. Comme il est creux à l'intérieur, il faut essayer de faire comme si on voulait faire rentrer dans le creux la petite tirette. On peut rajouter une petite étiquette de décor ou autre chose, mais surtout un onglet pour pouvoir manipuler notre cadre plus facilement. Pour donner un petit peu plus de peps et de structure à notre accordéon, je trouve que ce serait très joli de venir l'encadrer avec ce fameux cardstock que je trouve qui se marie très bien avec les couleurs de la collection de Aude et qui vient justement apporter cette énergie. Donc, je propose de réaliser un cadre, un de plus, c'est le thème de cette page, avec un morceau de 9 sur 12 cm. Au dos de ce morceau, on va dessiner un cadre encore en faisant des petites marques de 1 cm de tous les bords pour tirer des traits et dessiner notre cadre.
Il ne reste plus qu'à découper au cutter toutes ces lignes pour évider notre centre. On obtient un très joli cadre que l'on vient installer au niveau de l'accordéon. Alors en fait, il faut que son emplacement ne gêne pas quand vous ouvrez totalement l'accordéon. Il ne faut pas que ça tire dessus. S'il faut faire des petits ajustements, faites-le. Normalement, les dimensions que j'ai données sont bonnes et ne posent pas de problème. Quand tout est bon, on colle. La vidéo est maintenant raccord avec ce que vous avez chez vous, avec le volet de droite, sur lequel on va placer un papier décor avec un cadre intégré pour une photo 9-13 avec un matage ainsi qu'un liseré tout autour. J'ai pris un peu d'avance en le réalisant hors caméra, mais je vous explique comment le faire. Il faut donc un papier décor de 16,5 par 16,5. On le retourne pour faire un certain nombre de tracés sur son envers. Alors ne prêtez pas attention à la partie droite de la vidéo. À partir des bords extérieurs gauche et droit, on fait une marque à 1,25 cm en haut et en bas. Puis, toujours en partant des bords extérieurs en haut et en bas, on fait une marque à 3,25 sur la gauche et la droite. On relie ces points de telle sorte à former un cadre. Et l'on vient découper au cutter nos tracés pour éviter le centre et former notre cadre. On colle notre papier décor sur notre volet ainsi que notre emplacement photo. Et on n'oublie pas d'ancrer nos papiers avant de coller. On laisse à présent ce recto de côté. On va travailler pour le verso de la page. Et on commence par créer un petit livret à feuiller sur lequel on viendra placer une carte de la collection comme ceci. Il nous faut un morceau de 16 par 22 et sur les 22, on plie en deux. Pour les feuillets qui vont le composer, ce sont des pages récupérées dans des cahiers scolaires. Les feuilles se présentaient comme ceci, avec une pliure déjà incorporée. Il y a 400 feuillets en tout et il mesure 10,5 de large sur 15,5 de hauteur. Pour les rattacher au livret, j'ai un ensemble d'agrafeuses. Tout le monde ne dispose pas forcément de ce matériel, donc je ne sais pas si c'est un grand intérêt que je vous explique. C'est un peu le même principe que ces agrafeuses dont je ne connais pas le nom, mais que l'on peut ouvrir totalement à l'horizontale et que l'on peut disposer n'importe où sur une page pour venir agrafer. Alors je vous laisse quand même la vidéo en accéléré, on ne sait jamais, ça peut peut-être en aider certaines. Pour celles qui n'ont pas d'agrafeuse, comme celle-ci ou autrement, on peut également relier les feuilles à ce livret avec du fil et une aiguille. Ou alors on peut aussi les relier avec des brades. Je pense que ça peut faire très joli. On met le brade par l'extérieur et on vient l'ouvrir à l'intérieur. Et on peut finaliser en venant coller notre carte sur le devant de ce livret. N'oubliez pas d'ancrer votre papier avant de coller. On prend soin de bien retourner sa page. Pour travailler sur le verso, nos 3 plis sont bien sur la droite. Pour se mettre à plat, on enlève notre cadre 3D, on déplie le mini accordéon, ce sera plus facile. On va réaliser la pochette à souffler qui contiendra le livret que l'on vient de créer. Il nous faut un morceau de 21,9 sur 8,5. Sur les 21,9, on réalise des plis à 1, 1,5 et 2 cm des deux côtés. Et sur les 8,5, on réalise un pli à 1,5 d'un seul côté. On marque bien les plis et ceux du côté, on les réalise en accordéon, c'est-à-dire on ramène le tout vers soi, puis on fait le petit pli dans l'autre sens et enfin le dernier petit pli, il revient vers soi.
on insiste vraiment sur le pliage des petits plis en accordéon. Ça facilitera la mise en place plus tard. Vous voyez, il faut que votre pliage forme un W. Alors sur le bas de ma pochette, vous observez 2 plis, mais n'y faites pas attention, j'avais fait un pli à 1 au lieu de 1,5. Donc vous n'avez qu'un seul pli. On peut biseauter tous les angles, mais attention, les angles du pli de 1,5 cm, il doit vraiment être très très légèrement biseauté. Parce que quand on va plier notre pochette, il faut qu'il y ait assez de matière pour que cela vienne recouvrir le côté de notre accordéon. Vous voyez, si on biseaute trop, on ne pourra plus venir se coller sur le petit accordéon. Donc vraiment très 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 légèrement. On vient coller un papier de fond de 12,5 sur 17,5 en fait, parce qu'il n'a pas besoin de venir jusqu'en bas de notre page, ce sera caché par les pochettes. N'oubliez pas d'ancrer avant de coller. Pour protéger le travail qui dépasse en dessous de ma page, je mets un papier de brouillon. En cas de débordement de colle, ça ne touchera pas tout ce qu'il y a en dessous. On pense bien à maroufler. J'ai souhaité intégrer une autre des pochettes de la collection de Aude pour la coupler avec la pochette que l'on a réalisée tout à l'heure. Le but étant d'aligner la pochette de Aude, on va l'appeler comme ça, sur le haut et sur le côté gauche de la pochette que nous avons créée, en laissant dépasser l'onglet. Quand elles sont bien positionnées, on vient mettre un petit masking tape sur l'avant de nos 2 pochettes pour qu'elles restent bien en place. On les retourne et on va venir mettre de la colle uniquement sur le pli de la pochette de Aude, mais sur le haut et jusque la partie où il y a notre pochette. Finalement, la pâte de collage de la pochette de Aude va être simplement à moitié collée pour l'instant sur notre pochette. On peut enlever le masking tape parce qu'il va falloir habiller cette partie-là qui n'est pas jolie évidemment. Donc avec un papier décor de 7 sur environ 11 cm. Alors ça, les 11 cm, ce n'est pas définitif. Il y a de fortes chances qu'il faille redécouper un petit peu, ajuster ce morceau, mais après. Et on le positionne raccord avec le haut de notre pochette et raccord sur le côté droit de la page, dans la continuité du papier décor qui a été collé dans le fond. Il passe également très légèrement sous la pochette de Aude. Cette dernière vient s'aligner sur le côté gauche de notre page. Quand tout est bien en place, on peut remettre notre petit morceau de masking tape pour que tout se tienne. Et là, vous constatez que pour ma part, il faut que je recoupe un petit peu. Et je suis quasi sûre que vous aussi. Donc on se met sur l'envers de l'ensemble, on s'aligne bien sur le bas de notre pochette et on coupe l'excédent de papier. Et n'oubliez pas de réancrer cette partie de votre papier. On retourne l'ensemble de notre travail pour venir encoller la partie de notre pochette sur une partie du papier décor. Donc on fait attention de ne pas mettre de la colle au-delà de la partie qui vient s'encoller sur le papier décor. Moi je le fais un peu à l'œil. Et on applique, on maroufle. On enlève le petit morceau de masking tape pour pouvoir dégager l'un des plis de la pochette de Aude et venir l'encoller sur notre papier décor. Il nous reste à fixer nos plis en accordéon.
Donc on les reforme bien. Toujours avec cette petite forme, alors dans ce sens en M, si vous les regardez bien de profil. Et on rabat sur eux notre pâte de collage de 1,5 cm. On vient en coller uniquement le bas de notre pli. On applique un peu une pression. Dans la foulée quand même, on vérifie que la colle n'a pas trop débordé et qu'elle ne bloque pas nos soufflets. On reprend notre page ainsi que notre ensemble d'éléments. On le retourne. Il ne reste plus qu'à encoller ces différentes pâtes de collage. Ainsi que toute cette partie de papier décor. Et l'on vient installer tout notre ensemble, donc raccord sur le côté droit, le bas de la page et le côté gauche. On maroufle bien, on attend un petit peu que la colle prenne avant de manipuler les pochettes. On voit ici notre pochette à souffler avec une petite amplitude et sur l'avant la pochette de Aude. Moi j'ai voulu rajouter une petite encoche, mais vous n'êtes pas obligé. Du coup, pour être accord avec l'ancrage que j'avais fait précédemment, je repasse un petit coup de mousse. Alors je protège le fond de mon papier décor avec un papier de brouillon. Voici ce que cela donne quand on insère notre livret à l'intérieur. La pochette étant haute, le livret ne descendra pas jusqu'en bas de la page. Et sur la pochette avant, on peut glisser différents tags ou différentes cartes, comme on souhaite. Et sur le papier décor, je pense y ajouter une petite composition telle que celle-ci. Pour les cartes, j'ai finalement décidé de leur mettre des onglets. Elles seront plus faciles à attraper. Donc il suffit de les coller sur un cardstock un tout petit peu plus grand. Les onglets sont dans la collection des papiers de Aude et je viens les faire chevaucher le tag. Pensez à ancrer avant de coller. Je vous montre ce que cela donne et je trouve que c'est quand même plus fini, c'est plus sympa aussi et attraper ce sera plus facile. Je glisse également une étiquette de la collection simplement perforée et rehaussée d'une petite ficelle. Le travail sur cette page recto verso touche à sa fin. Elle sera en première position dans notre album et je vous dis à très vite pour la suite dans une prochaine vidéo.